Shalom, shalom. Shalom, shalom à vous. C'est un plaisir de vous revoir. Encore un plaisir de vous revoir. Nous sommes là, nous sommes ravis, nous sommes dans la joie totale. Amen. Bonjour chérie. Bonjour mon mari. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre sujet, à la suite de ce qu'on a eu à présenter dans la vidéo précédente. Tout à fait. Comment quitter l'Égypte. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de suivre la voie de Dieu? Oh mon Dieu. Oh Pourquoi mon Dieu. depuis qu'il t'appelle, tu ne lui réponds pas? Alléluia. Pourquoi demeures-tu en Égypte? Mhm. Qu'est-ce qui doit arriver pour comprendre que l'Éternel t'appelle quelque part d'autre? Amen. Amen. Vous savez, l'Égypte, c'est un lieu de péché, un lieu qui te rend captif, un lieu où qui te rend esclave de l'iniquité, esclave du péché. Amen. Pour que le Seigneur se révèle à toi, pour que le Seigneur te montre la mission qu'il a pour toi, tu dois faire un pas vers lui. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer selon la Bible. Parce que Moïse, il avait la sémence du lait maternel en lui. Ouais. Et il a vécu dans un environnement qui était toxique, qui Exactement. ne supportait pas. Parce qu'il y avait une sémence en lui qui lui rappelait la droiture. Et en ces instants, tu peux te retrouver dans la même situation. Tu es peut-être enfermé dans une Égypte. L'Égypte, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être l'université, ça peut être, je ne sais Ça pas, peut être un milieu quelconque. un milieu quelconque, un environnement qui te rend captif. Malgré que tu aimes Dieu, malgré que tu cherches Dieu, malgré que tu veux une autre dimension avec le Seigneur, mais ces lieux, ces milieux te rendent captif. Écoute, il a fallu que Moïse commette un meurtre irréparable pour enfin quitter être l'Égypte. obligé de quitter l'Égypte. Obligé de fuir, De même fuir l'Égypte. l'Égypte. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut pour te motiver de quitter tes pratiques anciennes Mhm. pour revenir vers Jésus? Qu'attends-tu pour Qu'attends-tu? comprendre que Jésus t'appelle à une vie de consécration, consécration. à une vie de pureté? C'est une marche de sincérité, de crainte. Parce que Dieu ne marche pas dans l'impureté. Dieu ne marche pas selon nous-mêmes. Les voies de Dieu sont ses voies. Dieu ne nous emprunte pas nos voies. Tu dois marcher selon la voie de l'Éternel, la voie à laquelle le Seigneur t'appelle. C'est pour cela qu'il faut d'abord faire quoi? Quitter l'iniquité, quitter le péché, quitter l'impureté pour aller à la rencontre de Jésus. Quand Moïse a fui l'Égypte, il est parti dans quel pays? Il est parti au pays de Madian. C'est au pays de Madian qu'il a rencontré Dieu. Le buisson ardent. C'est là qu'il était capable d'écouter la voix de Dieu. Voilà. C'est dans ce lieu-là que Dieu s'est révélé. Ce n'était pas en Égypte. Alléluia. Amen. Pourquoi alors? Pourquoi quitter l'Égypte? Mhm. Qu'est-ce que l'Égypte? L'Égypte représente une vie de péché. L'Égypte représente une vie mondaine. Tout à fait. L'Égypte représente tout ce qui te freine. L'Égypte représente ta colère, ton orgueil, tes différentes actions qui te poussent vers le péché. Amen. Il y a peut-être une raison qui retient ton cœur, Ah, qui te c'est capture ça. encore, Mhm. qui te force encore à être en Égypte. En Égypte. Sache que tu peux déceler cela en méditant, en essayant de comprendre le plus profond de toi ces différentes raisons, en y remédiant, en décidant de prendre une nouvelle marche avec Jésus. Peut-être tu préfères rester en Égypte parce que tout est facile déjà pour toi. Ouais. Peut-être parce que tu as déjà créé un statut, Oui, tu vis dans l'abondance tu as déjà construit une autorité. et tu penses qu'avec Jésus, tu vas tout perdre et recommencer à zéro. Ça, c'est faux. Avec Jésus, c'est on ne faux. perd pas. On Ça, ne c'est perd rien, on gagne plutôt. Ça, c'est faux. L'ennemi, en fait, le monde entier peut te faire croire que avec Jésus, tu ne seras pas capable. Mais bien aimé, avec Jésus, tu peux aller encore plus loin. Le monde peut chercher à te faire comprendre qu'avec Jésus, tu ne pourras pas gérer tes réseaux sociaux. Bien aimé, avec Jésus, tu peux le faire. Tu peux le faire, bien aimé, avec Jésus, tu peux le faire. Influenceur ou Ouais. influenceuse, ça te retient, cette vie-là. Tu te dis que non, Ouais. je veux perdre mes followers, je veux perdre les gens, mes amis vont me fuir, je veux perdre mon travail, ma famille va me regarder. Bien aimé, comprends que Dieu ne va pas marcher selon tes normes. Tout à Nous fait. devons marcher selon les normes de Dieu. C'est nous qui devons suivre la volonté de Dieu. Amen. Parce tout à qu'on a fait. réellement, on a tout à gagner en le faisant. Tout a gagné. Le Seigneur est Le amour. salut, Le Seigneur est la véritable. vie éternelle. Le Seigneur, de par les écrits, a fait bien de choses. Même dans ta vie actuellement. Amen. À un moment donné, peut-être tu n'as pas cru en Dieu. Amen. Peut-être à un moment donné, tu t'es dit pourquoi est-ce que tu dois mettre ta foi. Mais bien aimé, souviens-toi. Au plus profond de toi, à un moment donné, Dieu t'a aidé. Dieu t'a construit, Dieu t'a fortifié. Dieu a peut-être aidé l'un de tes proches. Vous êtes en vie. Exactement. Vous êtes en train de nous écouter en ces instants. Exactement. Ça veut dire que la grâce de Dieu est sur vous. Amen. Le Seigneur continue à vous bénir. Il continue à exaucer vos vœux malgré les iniquités. Amen. Bien aimé, vous avez la grâce. Et soyez bénis abondamment et revenez vers Jésus. Amen. Shalom, shalom, la paix. Loué Amen. soit Jésus-Christ. À À jamais. jamais.